pas grave. Parlant toujours de la Coupe d'Afrique, et là où ils ont dit désormais que ça passera à 4 ans, 4 ans c'est trop. 4 ans pour la Coupe du Monde, c'est bon. Mais pour la Coupe d'Afrique, 4 ans, de 2 ans à 4 ans, c'est bientôt. Ce n'est pas tout joueur qui peut jouer plusieurs Coupes d'Afrique. Ce qui n'est pas bien. Et ce n'est pas tout supporter, tous les téléspectateurs qui peuvent regarder la Coupe d'Afrique. C'est un peu bien. Donc, si la FIFA va revoir ça, il revoit ça. Merci de m'avoir compris. Agréable journée à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel, Jacques 044 70 et 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. 044 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Je me nomme Charlie Gérard. Nous vous écoutons. Le quartier pour Allez-y. Ok. Ma proposition est quoi? Dans mon quartier ici à Korobani, nous n'avons pas d'électricité. Les fonds sont un peu cassés un peu partout. Donc, je demande à l'État de nous en venir au secours. Parce que même les élèves qui ont les cours viennent souvent dans l'obscurité, ce n'est pas très prudent. Donc, que l'État nous essaye de voir le choses pour nous arranger notre quartier. Parce qu'on n'a pas et même de l'eau. D'accord. Compris, merci. Gérard 044 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 044 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Sécurité routière à Paraco. Est-ce une ligne du Tindon? Si je derrière la douane, sur la voie interrétractée, en allant vers le rond-point motivé le coup. Qu'est-ce que ça empêche les travaux de réalisation en cet endroit précis qui gêne beaucoup la circulation à un carrefour stratégique de Paraco? À quoi sert finalement le fonds payé au niveau des fonds de péage par les usagers de la route? Plus grave, les 5 km de la voie quittant Alouda pour Hiver Maga, passant par le marché des dépôts, est dégradée en plusieurs endroits. Même si les dépôts ne sont plus à la maillette, nous savons que cela est ça. L'aide d'ouvrage des grands travaux pour venir actuellement à quelque chose à faire. La voie du développement pas de la voie, mais on ne mange pas la voie, mais la voie fait manger. Vous avez dit que c'est déjà pas que ça. Non. Par rapport à une nouvelle équipe pour financer le décollage à statut particulier, nous finissons ce matin en condamnant avec la dernière rigueur le civil avec les clubs de la devra, après avoir consommé la bière, continuer devant la préfecture. Le préfet, la première autorité qui était le président de la République dans le Congo. On va exiger devant la préfecture comme ça, c'est gêne. C'est que ça passe cette fois. On en parle quand vous passez de la réunion de notre monde. C'est quand même. C'est le chef pour le préfet quand même. Donc c'est ça, c'est que le préfet là, c'est ce qu'on a fait. Non, quand même. On ne nous dirait pas. Mais pourquoi on le fait pour le préfet? Quand même. Apparemment. Moi, je l'ai. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 044 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur Ali, bonjour. Oui. Bonjour, salut Stéphane. Votre nom? Monsieur Ali Banikoura depuis Damangourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais avertir au moins la sécurité de ceux qui sont au niveau de foi. Vous voyez, quand vous voulez barrer la voie, il faut faire quelque chose de loin. Regardez, hier, nous on rentrait, c'est au niveau de la rentrée de préfecture qui ont barré. Et les gens, on n'a pas fait le demi-tour. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut barrer au niveau de le tribunal et demander ceux qui vont rentrer au foie, vous allez ouvrir. Donc, il ne faut pas nous laisser encore faire quelques mètres et encore retourner. Vraiment, hier, je n'étais pas content.
Il faut qu'ils prennent les progressions au niveau du tribunal et faire retourner les gens, ceux qui vont rentrer les cas ouvris. Donc ils rentrent, ils les cas nous dit de retourner là-bas. Deuxième, monsieur le journaliste, vous voyez au niveau de notre pont de Damagourou et notre marché de Damagourou, vraiment, on ne comprend rien. Jusqu'à maintenant, on est embrouillé dans notre quartier pour ce quartier-là. Que Dieu nous donne la chance qu'on évolue au moins dans notre quartier d'Abagourou. Bonne journée à vous. Merci, très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur Ali. 01 44 70 2 fois 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous et dites-nous tout ce qui ne va pas autour de vous en composant le numéro mis à votre disposition ce matin. On va prendre un autre appelant. Auditeur Ali, bonjour. Voilà, on me signale qu'il n'y a pas encore un autre intervenant en ligne. 01 44 70 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Appelez-nous où que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà. Vous avez la possibilité de nous joindre à travers le 01 44 70 2 fois 44. C'est d'ailleurs le seul numéro mis à votre disposition pour échanger avec nous donc sur cette tranche. Et c'est bien sûr donc vos préoccupations qui sont reçues en choisissant les mots justes. Bonjour, intervenant en ligne. Oui, monsieur Javi Epifan, je suis revenu sur le correcteur de retour. Nous vous écoutons. Merci. Et au niveau de le feu de la douane, le truc qui est là, vous savez au moins, ça a créé un accident là. Un camion gros porteur. Oui. Monsieur le journaliste, ça fait au moins combien de mois on crée à ce niveau-là. Juste maintenant, parce qu'il y a la pompe de la SUNEP qui est au milieu là. Au moins on ne sait pas quelle solution ils vont venir et couvrir ce lieu-là, les journalistes. Je ne sais pas, vous passez là, vous le voyez. Juste maintenant, comme on le dit, donc, il faut d'abord dire mes condoléances avant qu'on travaille au niveau de ce trou-là. Parce que c'est ce que j'ai constaté dans la ville de Parakou aujourd'hui. Quand on ne dit pas mes condoléances, on ne fait rien là. Toujours dans les voies, dans les goudrons, là il y a les trous. Regardez au niveau des lycées là, c'est ça a crié. Monsieur le journaliste. Regardez, la vie les Chinois sont en train de travailler même. Si tous les goudrons collés là, amenés là et bien réparés là, on serait content. Dans la vie de Paris, il faut que toujours, quand on le dit, il faut nous écouter au moins. Nous sommes au moins toujours avec vous, toujours. Les autorités entendent tout ce qu'on dit. Bonne journée à vous et bon mercredi à tout le monde. Très bonne journée, merci pour votre appel. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Tabi. Merci, Mentoso. Oui, merci à tous. Nous écoutons. D'abord, je suis fier d'écouter mon président Talon hier. Et que Dieu le garde. Il a fait du sommeil. Il a fait du développement que tout le monde a vu. Mais moi, je suis touché. Parce que les 5 ans passés là, il faut qu'on se dise la vérité. Nous disons que le président Talon travaille, le président Talon travaille. Mais manque de l'argent, l'argent ne circule pas. Il y a trop de chômage. Ce qui se passe dans les foyers, vraiment, ce n'est pas passé. Il faut qu'on dise la vérité. Mais si c'est le développement, voilà, bon Dieu, mais c'est qu'il a fait. Il a fait des choses. Je suis en train de lui dire là, l'écoute. Parce que je suis celui qui va venir, il doit le connaître. Il n'a qu'à tout dire pour que l'argent n'a qu'à circuler. Sincèrement. Aujourd'hui, si vous rentrez dans les foyers, vous allez voir de quoi je parle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de la famille qui pleure. À la veille de la fête, beaucoup de la famille qui pleure. Moi-même, je suis que vous parlez sur dedans.
Il y a beaucoup, c'est-à-dire il y a plus d'entente entre mari et femme. Parce que tu es un papa de la maison qui n'arrive pas à faire de tes besoins. Sans sortir l'argent, aller au marché aujourd'hui. Rentrez dans la ville, vous allez voir, tout le monde est comme il y a beaucoup de gens ils sont morts dans le foyer. Spécialement. Il y a des soucis. Parce que l'argent ne circule pour que nous trouvons à faire. Surtout nous les ouvriers. Ça ne va pas. Il a fait de son mieux. Vraiment. Il y a d'autres côtés que ça ne va pas. Il y a d'autres choses qui ne vont pas. D'accord. Le pouvoir de l'argent là, il faut tout possible pour nous aider. Il faut dire que l'argent ne suffit pas. Le chemin là c'est trop. Vous le dites déjà et je crois qu'il vous entend. Merci beaucoup. Mais il a fait le développement, nous tous on l'a applaudi. Il a oublié aussi Parakou. Le développement de Parakou, sincèrement, il a oublié totalement pendant ces 5 ans là. Quand je lui donne un bon bas, il lui donne la santé. Il allait se reposer. D'accord. Vraiment, maintenant qu'à parler à celui qui va venir. Je vous laisse la main. Merci, Mesmet Tossou, 0144 70 2 x 44. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 0144 70 2 x 44. Auditeur, bonjour. Sylvain Tchabi, bonjour. Antoine Aroma des Forts depuis le quartier Serumera. Nous vous écoutons. Je remercie la dynamique de la radio Fraternité. Ma graine de lundi à mardi, vous avez fait un sursaut pour enquêter pour savoir de quoi il s'agit. Nous allons attendre le chef quartier et les autorités à divers niveaux qui incarnent cette cadence-là pour voir de quoi il s'agit. Pourquoi cela sauté 6 juin? Et dans le commentaires que c'est après la fête qu'on viendra. Pourquoi? C'était pas dans le programme après à la gare, après Canada, on peut pas faire pour avant d'aller plus loin. Voilà, c'est des issues que nous allons chercher à savoir. Nous ne pouvons pas faire le silence. Chef quartier, je donne raison, on ne peut pas réagir comme nous réagissons aux maires et aux responsables hiérarchiques. Nous, la population, c'est nous qui devons réagir. C'est de ça qu'il s'agit. Je reviens pour saluer la déclaration, le chef de l'État qui a sacrifié à la tradition. Vraiment, je remercie beaucoup. Il doit passer par la grande porte pour sortir pour finir cette demande-là. Je remercie beaucoup. Mais je demande au nouveau gouvernement qui va s'installer en avril prochain si encore un tour arrière et vivre les dommages qu'on vivait, ça ne peut pas aller. Et je voudrais dire simplement, si l'argent va circuler, on ne peut pas avoir de développement. C'est deux choses qui ne peuvent pas aller de pair. Ça veut dire que nous allons commencer, nous allons travailler toujours comme on a travaillé pendant les 10 ans au temps de Baptiste Talon. Et le gouvernement qui viendra, il doit faire le développement. Nous voulons quitter notre stade et être au niveau de la Chine, de la France et tout autour. Nous voulons aussi, on n'en parle plus de l'électricité comme l'a dit le président, et de l'eau et autres. Nous sommes trop en arrière. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Merci, on vous a compris. 0144 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 0144 70 2 x 44. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 0144 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur. Oui, vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ousmane Samalo. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Ce matin, Macron va directement au niveau de la mairie. Nous demandons pardon, mais ceux qui ne fonctionnent pas dans la ville de Parakou, c'est vraiment énorme. Il faut que vraiment la mairie prenne ce phénomène-là, on va dire, avec du sérieux. Parce que sans lumière, il n'y aura pas de sécurité. Il faut que les gens là qui étudient pour circuler les événements, le maire n'a qu'à pas faire ça. Quand on prend de Zongo, c'est tout le pavé aller vers l'église Mario Seratis, c'est la société totale. On prend les grandes voies qui sont faites récemment. C'est comme ça les poteaux, les matériaux, les choses sont vraiment. Et les gens qui balayent dans la nuit aussi, qui travaillent dans l'obscurité. Comment on peut travailler dans ces conditions-là? Il faut
que le maire pense à ça. La deuxième préoccupation, c'est par rapport aux poteaux qui sont en train d'être érigés vers Korogoro. Il faut que les poteaux entrent dans les vents. Il faut que vraiment ça profite à tout le monde. Si on met ça seulement au niveau des grands artères, ça n'avantage pas tout le monde. C'est comme si on avantage d'autres, laisser d'autres. D'accord. On vous a compris. Merci pour votre appel 01 44 70 2 x 44. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 x 44. C'est le contact donc par lequel vous avez la possibilité de nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-moi les bonjour. Bonjour, salut Stéphane. Zachary Abdelbat qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. Salut Stéphane, ma gueule va toujours à l'endroit du cadras. Il faut nous aider aussi, comme vous l'avez fait au niveau de Pérougara, pour comprendre si c'est des parcelles bornées qui vont prendre en compte ou bien c'est avec les non bornées. Les non bornées, là, c'est un propriétaire qui connaît les 4 bornes. Ils ont les conventions, c'est écrit non lotis, mais arrivés sur le terrain, on leur dit qu'ils n'ont pas de lot de parcelles ni numéro de parcelle Xavi et Stéphane. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Il faut qu'il éclaircisse à la population que l'homme perd son temps et aller rester arrivé à ton compte te dit parce que tu n'as pas de lot ni numéro de parcelle, on ne t'enroule pas. Moi qui parle ici, je suis dans le cas Xavi et Stéphane. Donc il faut nous aider à comprendre et expliquer aussi à l'opinion publique. Je quitte la Xavi et Stéphane. Marc de départ. Couper ou pas au Xavi et Stéphane, il faut que pour de prochaines sorties, pour que ces erreurs défensives ne se répètent plus encore sur le terrain Xavi et Stéphane. Couper, ça arrive. Parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas des techniciens, toujours ça arrive comme ça. Il faut que quand ça arrive, qu'on supporte comme ça. Mais les erreurs, c'est là nous devons pleurer et non au niveau de coupure de la vache Xavi et Stéphane. Je vous laisse l'année. Merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 x 44, auditeur, bonjour. Bonjour, M. Xavi, c'est maintenant c'est ce de retour. Nous vous écoutons. Vous voyez ce que mon frère Baki vient de dire en concernant l'affaire de Qatar. Si vraiment tu as fait la parcelle, autant de nombre c'est difficile à se faire arrêter. Il va nous servir de ce côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce problème dans Bayerou. Et ils ont payé, on dit aux gens d'aller sur le topo pour aller faire tel numéro que les gens ne comprennent rien. Vous connaissez bien le temps que nous sommes là, c'est un peu dur. Quand tu dis à quelqu'un d'aller sur les topos maintenant, ils savent que c'est le problème de l'argent. Les gens déposent le papier à la maison. Et de maintenant, peut créer des problèmes. Donc, aidez-nous. Comment sur la procédure maintenant, et ils vont se faire arrêter facilement. Il faut nous aider. Ça passe. Ça a commencé où? Il a encore repris à Bayerou. Vraiment, je vais demander à nos chauffeurs d'aller très très doucement. Aujourd'hui, on ne peut pas voir un chauffeur qui est sur le boulot, il va porter encore, et comment on appelle votre la boue, tout fait autre là. C'est pas la peine. C'est la manière les gens roulent, les gens m'arrivent, voilà. L'accident, mais ça dépend de nos chauffeurs. Je vais demander à nos gouverneurs, il est temps maintenant de frapper quelqu'un qui a fait l'accident là. Il faut le traiter en justice. Comme ça, les gens vont respecter. C'est comme les gens prennent la voiture, ils montent sur la voie, il faut rouler comme ils veulent, tirer comme ils veulent. C'est pas normal. Il y a eu un accident à Bayerou. Avant qu'il y ait eu un accident, mortel à Bayerou. Mais ça a repris. Je crois que quand tu vas voir là, c'est des erreurs des chauffeurs. Je ne comprends pas. Il faut qu'on change la manière de l'auto-école. Avant, nous connaissons bien. Les anciens chauffeurs ne roulent pas comme ça. Avant d'avoir un permis, il faut suivre la voiture pendant des années et savoir bien conduire. Aujourd'hui, maintenant, à la maison, on a même permis et il est devenu chauffeur. Comment il peut rouler? Non, les choses ont changé, hein, mais vous ne pouvez pas rester à la maison et avoir votre permis. Attention beaucoup. Attention, ce qui se passe au Bénin, attention beaucoup. Je vous laisse la ligne. D'accord, merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 01 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, M. Xavi. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Je suis Apollo Jean de Kibona. Nous vous écoutons. Voilà. Le développement de notre ville nous concerne tous. Donc, si nous dénonçons des choses, les autorités n'ont qu'à essayer de nous écouter. Et les tas d'ordures qui se trouvent entre Pont d'Abel, Alaga et Pérougara, là, vraiment,
Ça date longtemps qu'on est en train de parler de cet avènement-là. Mais les autorités n'ont jamais réagi par rapport à ça. Ce n'est pas bon. Ils n'ont pas essayé de penser à ça là. Je quitte là automatiquement. Vous voyez le texte de l'Aspirana que les jeunes ont composé samedi suite passé. Oui. Vous voyez, non, on est en train de chercher 2000 et quelques. Vous voyez le nombre de personnes qui a déposé les dossiers. Ça dépasse même 70 000. Ça dépasse 70 000. Alors, 2 000 seulement on est en train de chercher. Ça prouve qu'il n'y a pas de travail dans le pays. Il n'y a pas de travail. Normalement, le métier d'enseignement, c'est la vocation. Est-ce que tous ceux-là qui ont déposé les dossiers, est-ce que c'est la vocation ou bien c'est parce que je n'ai pas trouvé quelque chose, je suis obligé d'aller faire ça là. C'est ça? Non, on n'a pas trouvé les gens jusqu'à ce point. Ça prouve qu'il n'y a plus autre travail. Le président, avant de il n'a qu'à essayer de régler, même si c'est quelques jours qui lui restent là, il n'a qu'à penser, il n'a qu'à ça touche. Vous voyez, non? Oui. Les enfants, après avoir fini les études, deviennent encore une grande charge sur le coup des parents. D'accord. Est-ce que les autorités, ceux-là qui sont aux alentours, ceux-là qui sont dans le gouvernement de notre président, est-ce qu'ils conseillent notre président vraiment, il y a du chômage, vraiment les jeunes souffrent? D'accord, on vous a compris. Merci Jean-Jacques Povy, merci, on vous a compris. 044 70 2 x 44. Encore quelques minutes à passer ensemble ce matin. 044 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis un peu fiévreux, ne vous passez pas. Non, allez-y. On a depuis tout là. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je crois que nous devons garder patience. Surtout sur les terrains vides qui ont des problèmes sans vous mentir. Et les terrains bâtis, même s'ils viennent, ils ne te voient pas, ils donnent des numéros. Moi, je n'étais pas à manger, je les ai appelés. Mais rapidement, je les ai finis. Je pense que nous ferons garder patience. Ils viendront quand même. Les terrains vides qui ont des problèmes. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de papier. C'est seulement, il faut le dire. Ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier, comment on va faire? Voilà. C'est ce qu'on disait. Et c'est ça qui veut le réparer. Je crois que c'est important. Parce qu'ils viendront, mes frères. Je ne veux pas. Mais si c'est le travail, il faut du bon travail. Je vous remercie. Merci, on vous a compris. Merci pour vos c'est 01 44 70 2 x 44 et prompt rétablissement à vous, malgré votre état, vous avez tenu donc à participer à cette émission. Merci pour votre fidélité à cette étrange. Auditeur, allez, bonjour. Adam Bachero de retour. Nous vous écoutons. 22 décembre 2016, en presque 26 minutes, le président Patrice Talon avait donné son premier discours de l'état de la nation avec beaucoup d'émotion. Au lendemain de ce 23 décembre 2025, il y aura plus de la Banque nationale. Ce n'est pas dit le président Patrice Talon pour la dernière fois, en pensée du président de la République, la solution. Nous pouvons dire merci. Merci et merci pour les efforts des uns et des autres qui auront permis cela. Le Bénin a retrouvé son chef. Aucune raison de craindre pour la Bénin, mais le système partisan nous a éprouvé, c'était pour citer les quelques propos du président Patrice Talon, qui nous a marqué pendant cette minutes de discours de la nation. Même si le bilan moral, après le passé, un bilan franchement dit sur l'état de la nation, où les fils ici ont serré la ceinture et foulard au reste pour vous donner la chance de vivre le pouvoir d'État. Permettez-nous cette énième doléance, M. le Président. L'unité nationale, vous avez dit, avant le 24 mai 2026, 5 mois jour pour jour, 7 mois pour jour pour jour, exactement 5 mois, faites l'effort, M. le Président, Patrice Talon, au nom de la nation béninoise. Ici, les regroupements des royaumes du Bénin, et ce seront 5 ans après notre indépendance de libérer Christian Madougou, Joël Aïwa et tous les autres. Faites-vous plaisir, moi le président, laissez pas ce plaisir à un
Très bonne journée. Merci pour votre appel 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. On va prendre le tout dernier ce matin. Bonjour. Pardon? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Agbaga Yezou. Pardon? Agbaga Yezou. Nous vous écoutons. D'accord. Monsieur, je trouve beaucoup, ça suit beaucoup. Ça, il n'y a pas besoin, il y a besoin de tables dans les stades ici. Il y a des stades il n'y a pas de tables là-bas. Je vous demande d'avoir l'autorisation de nous aider là-bas. D'accord. On vous a compris, merci pour votre appel. On va s'en arrêter là ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui avez appelé. Merci donc pour votre fidélité à cette tranche. Demain, pas évident, soit avec vous, vous le savez, ce sera 25 décembre, la célébration de la fête de Noël. Par anticipation, on vous dit bonne fête, pour ça démarre déjà dès ce soir. Merci en tout cas pour votre fidélité. Restez câblés sur la 96.5. On vous offre un programme festif bien riche. On va marquer la pause et juste après on revient pour la suite de cette émission.